Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Nous sommes aujourd'hui dans le prochain sujet, l'historique des moteurs. Il faut quand même rappeler, il faut quand même dire que l'humanité a toujours rêvé de bien se mouvoir. C'est que le philosophe anglais déjà, Roger Bacon, au XIIIe siècle, disait le mouvement seul. Il ne pensait pas encore qu'il pourrait avoir des voitures. Lui, il rêvait d'un engin qui allait pouvoir se déplacer, entre guillemets, seul, traverser les mers et tout cela. Parce qu'avant, c'était un challenge très compliqué. Donc, c'est pour ça donc, que les moteurs ont donc commencé à être pensés, à être inventés. Et l'une des premières inventions, avant qu'on arrive au moteur qu'on connaît aujourd'hui, ça, c'est un moteur à combustion externe. Alors, comment lui il fonctionne, qui a été développé à l'époque? C'est un moteur à vapeur. Vous voyez, il y a de l'eau, il y a du charbon qui chauffe. On a maintenant des vapeurs d'eau qui remplissent cette salle et ces vapeurs d'eau vont là, montent et vont là, ainsi de suite. Ici, on a un piston, comme on va revoir tout à l'heure. Tout était déjà pensé à l'époque, hein? C'est un piston. Alors, imaginons-nous donc qu'on ait des clapets ici à ces différentes portes. J'appelle ça A, j'appelle ici la C, j'appelle ça B et on a ici D. Alors, qu'est-ce qui se passe si A est ouvert? Donc, si on a la A qui est ouvert, par exemple A ouvert dans ce sens, qu'est-ce qui va se passer si on a A qui s'ouvre? C est fermé. On a la vapeur va entrer dans cette chambre, elle va finir par pousser notre piston vers le haut. Quand il arrive en haut, maintenant c'est C qui s'ouvre comme ça et A se ferme, D s'ouvre. Vous voyez? Donc notre vapeur qui était en bas, va traverser, va tomber la condensation, ça redevient de l'eau. Donc en réalité, l'invention du condenseur a été à l'origine la base du développement des moteurs à combustion d'abord. Je ne parle pas de combustion interne et on verra pourquoi. Donc ici, on est dans une combustion, on va dire, externe. Donc c'est une question d'ouverture et de fermeture de ces différents clapets, hein, en fonction de la situation. Donc, pour faire monter ou bien baisser les pistons. Et on voit donc que quand le piston, lui, il monte, il permet ici de faire tourner cette roue et c'est le couple. Nous sommes en train de rechercher en réalité le couple qui va permettre, à l'époque, c'était pour fabriquer les habits ou bien pour tirer des charges. Donc, lui, il tourne et il permet soit de générer de l'énergie. Donc, voilà on va dire quoi, le premier moteur qui est le grand-père des moteurs qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, quel était donc son inconvénient? C'est que comme vous le voyez bien, c'est plutôt comme une maison, c'est une construction de génie civil. Donc, pour obtenir le couple, ici, dans cette rotation, il fallait avoir ce château, avoir cette pièce, avoir un condenseur. C'était des pièces assez grandes. Donc, plus tard, tout ça va être miniaturisé. On a vu par Otto pour en fait avoir un moteur à combustion interne petit et qui pouvait donc enfin permettre à Roger Bacon de se déplacer de se déplacer comme il le souhaitait. Donc, chers amis, j'espère que vous avez compris ici les fondements du moteur à combustion externe. Donc, une fois de plus, abonnez-vous donc sur notre chaîne YouTube et visitez notre page Facebook. Je vous prie de liker et de vous abonner. Merci et à bientôt.